Bonsoir, nous sommes en direct, ça y est. Bonsoir la table. La tablée. Bonsoir. Bonsoir la chaise. Bonsoir. Bonsoir chaise numéro 1, chaise numéro 2, chaise numéro 3, 4. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Oui, impeccable. Content de vous retrouver malgré un début de semaine chaotique. Hein. Mais je crois que ce soir, nous allons aussi vivre le chaos et la destruction. Enfin, je sais pas, ça dépend de comment vous allez aborder ces gobelins. Car l'objectif de ce soir est de tenter de sauver vos compagnons, Pilka, Miranda et Antonio El Rey, qui ont été enlevés la dernière fois lors de leur retour de la 10e expédition. Ils ont été enlevés des gobelins. Vous l'avez appris en off, évidemment, pour ceux qui ont suivi la dernière expédition. On a géré ça en off, puisque maintenant vous avez une fabuleuse boule de cristal, ce qui est quand même super pratique, puisque vous les avez vus traîner par des gobelins jusqu'au fameux scorpion géant. Donc ce soir, c'est cap au sud pour tenter de les sauver. Et donc, autour de la table, nous avons Barik, Antoine. Oui, bonsoir. Barry qui connaît le chemin puisqu'il est allé jusqu'au bout de la map, donc il s'est proposé pour mener cette expédition, en tout cas guider les pas du groupe. Surtout que tu es gardien, c'est un peu dans tes cordes. Et maintenant, tu es niveau 3. Je viens d'ajuster ton niveau là sur l'overlay. Tout à fait. Solide, vieux mais toujours solide et prêt à tenter de libérer nos camarades. Parfait. Ensuite, nous avons Ankali, le fabuleux illusionniste. Et oui, Ankali qui est pressé d'aller secourir ses compagnons, parce que j'étais avec eux la dernière fois que j'ai pas fait partie des capturés, vu que j'étais rentré en ville, je dirais bien à d'autres dragons, mais j'étais plus dans sa pogne que sur son dos. C'est vrai. Et effectivement, moi je connais déjà les gobelins, puisqu'on avait, scellé une sorte d'accord commercial avec Trox de Lille. Ah oui, le fameux. Et oui, le fameux. Mais du coup, oui, vous l'aviez juste rencontré sur le chemin, lui, il était avec une équipe de scavengers, je sais pas le jeu, mon français, c'est horrible. Ouais. Et des du pilleurs, coup, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pillards. Et du coup, ouais, effectivement, il avait évoqué le fait que si vous veniez au Scorpion avec de la ferraille ou des objets magiques, vous pourrez intéresser soit les architectes, soit les bâtisseurs, quoi. Ouais. Exactement. Et on l'avait un peu impressionné avec une grosse illusion en lui faisant croire qu'on était des puissants magiciens. C'est vrai. Ok, parfait. Et ensuite, nous avons Tarek, donc Chris, qui est niveau 2 aussi. Qui est niveau 2, tout jeune niveau 2, et qui est prêt à plus ou moins prendre sa revanche sur les gobelins racketteurs de la première expédition. C'est vrai que tu faisais partie de la première rencontre, où ils vous ont allègrement taxé vos rations. C'est ça. Mais bon, désormais, tu es un chevalier du chaos aguerri du haut de ton niveau 2 et de tes 2 PV, quoi. C'est totalement ça. Je suis le double de l'homme que j'étais. Parfait. Bonsoir, c'est Kamé. Et ensuite, on a Orbi Planax, le deuxième illusionniste. Ce soir, ça va donner. Hein. Ah, mais ça va être magnifique. Ce soir, c'est le puits du fou. On fait la ciné-ciné. Parfait. Ok. Bah écoutez, vous avez déjà pris la décision de partir au sud. Mais du coup, comment vous avez préparé cette expédition? Peut-être un tour de table, Orbi, il me semble que tu voulais peut-être jeter un coup d'œil dans la boule de cristal, c'est ça? Oui, voilà, voir si on arrivait à en savoir un peu plus sur l'endroit où sont enfermés nos camarades. Et histoire de se faire une idée si jamais il faut s'infiltrer plutôt que discuter. Enfin voilà, essayer d'en savoir au maximum sur ce qui nous attend, quoi. D'accord, ok. Du coup, qu'est-ce que tu envisages exactement avec enfin, en tout cas, comment tu te sers de la boucle de cristal? Qu'est-ce que tu focalises? Tu focalises le lieu? Tu focalises les compagnons? Les compagnons. Ouais, clairement, j'essaye... Alors après, est-ce que je peux essayer d'imaginer le groupe réuni pour avoir l'info, ou est-ce que je suis obligé de me focaliser sur un en particulier? Oh, je pense que du coup, vu l'objet, comment il fonctionne, tu vas devoir te focaliser sur un en particulier, ouais. Ok. Bon, ben,
Je vais me focaliser sur Pilka alors. Ok. Je me dis qu'à sortir quelqu'un de tout petit, ça sera peut-être plus facile au début, avant de revenir chercher les autres. On est tous là quand tu focalises que t'es autour de la boule de cristal? Oh, j'imagine, c'est pas un problème, ouais. Oui, je fais pas ça en cachette. Hein, Ouais. Non, juste pour dire, moi, l'idée du coup, c'est essayer de regarder autour de ce qu'on voit, tu vois, tout ce qui est décor, paysage et tout, pour essayer après de faire coller ça avec ce que j'ai déjà vu du sud et au pire sur place en arrivant, quoi. De pas regarder le cœur de la scène, mais plutôt ce qui est autour de ce qu'on va voir dans cette boule, quoi. D'accord. Ok, la vision est assez laconique, comme peut l'être une vision à travers une boule de cristal, sachant que tu ne connais pas forcément le lieu dans lequel se trouve Pilka. Tu aperçois Pilka dans un environnement qui te paraît très très sombre. C'est limite si tu parviens à distinguer la silhouette de Pilka et sa peau bleue caractéristique. Par contre, ce qui te frappe, c'est vraiment cette noirceur dans l'environnement. Mais de temps en temps, il y a quelques reflets verdâtres sur Pilka, sur sa peau qui apparaissent. Et tu vois une espèce de forme difficilement identifiable, une espèce de blob, de masse un peu informe comme ça, verdâtre, qui glougloute et qui est formé de bulles et de pustules. Enfin, c'est un truc assez... c'est vraiment... c'est difficile à déterminer pour toi, quoi. Mais elle est à côté ou elle est dedans, ça? Elle est dans une grande cavité, en fait, qui est très très mal éclairée, si ce n'est cette espèce de chose informe verdâtre. Ah, on voit ça à côté d'elle, ok. Ouais. Wow. Sympa. Alors, je pense qu'il va falloir se dépêcher. Les autres, avant de prendre la route, vous avez quelques préparatifs en particulier, Tarek? Non, en fait, plutôt non. Il est pressé d'y aller et de voir le sud, parce qu'il est surtout allé au nord dans ses expéditions. Du coup, il va voir et se rendre compte par lui-même de à quoi ça ressemble le sud, en fait. Ok, parfait. Et de ton côté, Kali? Moi, je pense que je suis aussi assez pressé de partir parce que, d'une part, j'ai très envie de sauver Pilka et puis un peu faire oublier que j'ai ramené un dragon à la ville. Du coup, sauf si quelqu'un l'a récupéré, mais j'étais rentré avec le casque de télépathie, donc je pense que je l'ai encore et que je pars avec. Ouais. Et évidemment, je pense que j'ai la présence d'esprit de prendre la dague que j'ai fait pour les gobes. Oui, voilà, c'était plus ça, en fait, c'est l'idée, savoir si tu embarques quelque chose en particulier ou non, quoi. Ok, donc tu... Oui, et puis je m'étais pris une cuite à la taverne la veille avec le nouveau rôdeur, ancien compagnon de Globernix qui était dans le coin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu votre échange, c'était assez... Ouais, effectivement. Ok, très bien. Et de ton côté, Barik, quelque chose à noter de particulier? Qu'est-ce que tu... Moi, je vous préviens quand même que la dernière fois, on s'est pris un sacré orage sur le coin du nez. Donc, de prévoir quand même un peu de matos au cas où. Le sud a été généreux en trompe d'eau la dernière fois. Ah, ouais, et oui, il y a une rivière à traverser même, non? Et il y a une rivière aussi à traverser, ouais. Surtout que... On a une barque, hein. Effectivement, vous avez une barque. Ouais, on avait réussi en tendant une corde, mais on avait cette rivière à traverser et on s'était pris un sérieux. Est-ce que cette rivière serait pas la même que celle qui passe à Carcasse? Ben écoute, c'est possible. On gagnerait du temps en partant en barque, non? Est-ce que je me souviens dans quel sens coulait le courant? Il allait l'ouest en ouest sur cette rivière? Alors le courant allait d'est en ouest. Là, de Carcasse, ça vous ferait aller à contre-courant, mais avec une barque et de l'huile de coule, c'est pas irréalisable. Mais disons que vous êtes pas dans le sens du courant, quoi. Hein. Ouais, on n'est pas dans le bon sens, quoi. Il veut dire qu'on le sera pour partir. Voilà. Oui, éventuellement en retour, ouais. On pourra partir vite. Disons que
Vous pouvez tirer la Ouais. barque, effectivement, ouais. Ça vaut peut-être le coup, en tout cas, de suivre le cours d'eau au début pour essayer déjà de compléter notre carte et voir justement si ça rejoint, si c'est un affluent, si c'est. Mhm. De toute façon, au début, c'est à peu près la direction du sud, le cours d'eau en partant de Carcasse, donc autant essayer de prolonger notre connaissance topographique. Ça me semble une bonne idée. Ok. Donc moi, j'ai prévu ma petite toile cirée, là, goudronnée, étanche, au cas où. Normalement, Parfait. c'est Pika qui tient mon parapluie. Ouais, surtout que quand vous vous mettez en route... Donc l'idée, c'est que vous tirez la barque le long de la rivière, vu que c'est à contre-courant. Bah écoute, c'est peut-être pas bête, toi, si on a une barque, on peut tenter ça, ouais, ça me paraît pas... Tirer, quand vous dites tirer, c'est... on y va à la rame, non? À contre-courant, je sais pas si c'est bien rentable, mais tu sais, on peut faire genre chemin de halage, on suit la rivière à pied, et au moins on a la barque avec nous s'il y a besoin de redescendre ou quoi que ce soit. Au pire, on peut l'arrimer en cours de route si on voit que ça nous conduit pas là où on avait prévu, quoi. Ouais. Et on l'aura de toute façon pour au moins la fin du trajet retour, quoi. Et après, il est balèze, le courant, ou Bah, Ouais, c'est quoi c'est quand même... par moment, la rivière est large de 5-6 mètres et c'est de l'eau vive, quoi. On est en fin d'été avec quelques orages. L'eau est plutôt basse, mais avec les pluies qu'il y a eu dernièrement. Et là, aujourd'hui, vous sentez que ça va être encore une journée pluvieuse. L'eau a monté un petit peu et bon, c'est pas un cours d'eau plat comme peut l'être un canal ou autre. C'est assez tumultueux. Ouais. La barque, ça peut être pratique selon dans quel état on retrouve nos compagnons aussi, toi, s'il y a besoin Ouais, pour les Ouais, randonnées. tout à fait. du coup, ça me paraît plutôt une bonne idée, ouais. Et si Ok, on a parfait. du butin aussi. Ouais, soyons Effectivement. optimistes. Ils seront en état de marcher, et par contre, on ne sera pas assez nombreux pour porter le butin qu'on va ramener. Ça me plaît, ça. Ok, parfait. Eh ben écoutez, vous vous mettez en route avec cette barque que vous tirez donc à bout de corde. J'imagine que vous relayez pour éviter de vous épuiser. Et effectivement, après 1 heure ou 2 de marche à travers le champ de roseaux qui jouxte les abords de la rivière, très rapidement le temps se gâte et vous devez faire face à une pluie assez abondante. D'ailleurs, vous notez assez facilement que depuis Carcasse, vous avez plutôt noté que le sud était assez pluvieux là ces derniers jours. Mais même quand vous marchez, le sol est vraiment détrempé. Et après le deuxième jour de marche, quand vous arrivez aux abords de la forêt de mangrove, là vraiment vous avez de l'eau jusqu'au-dessus des chevilles et presque jusqu'aux genoux par endroits. Vraiment, l'eau est en train de monter petit à petit. Quelqu'un voulait parler? J'ai un éclat de voix, mais je suis pas certain. Non, ça va. Non, moi je peste, j'avais prévu le coup. Ouais, effectivement, donc vous, ceux qui ont déjà traversé ou pour ceux qui ont lu les rapports des expéditions précédentes, vous sentez la rivière qui est gonflée. Donc tirer la barque par moment, c'est un petit peu sportif. Mais surtout, vous constatez cette mangrove désormais qui a les racines beaucoup plus dans l'eau que précédemment. Pour vous donner un ordre d'idée, la rivière bifurque un petit peu à l'ouest de cette manière. Et sur sa berge est, donc il y a cette forêt qui s'étend. De l'autre côté de la rive, alors que vous traversiez, pendant un bon moment, c'est pour le cartographe que je précise un petit peu et pour le reste, pendant un bon moment, il y avait une forêt assez particulière, assez lugubre. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément rapproché suffisamment de la rive pour l'observer. Mais les arbres semblent morts, torsadés, noirâtres en fait. Comme si le lieu était frappé par la mort ou une espèce de malédiction, quelque chose d'assez bizarre. Ça se trouve juste en dessous d'une espèce de lac ou de nénuphar que vous avez vu précédemment.
En tout cas, le lieu est assez lugubre. Vous êtes bien content d'être sur ce côté de la rive au final. Puis au fur et à mesure de votre avancée, vous arrivez ici donc vous comprenez qu'en fait, la rivière qui est là, c'est un affluent de la rivière Rouge qui longe Carcasse, puisqu'elle vient se jeter ici. Et il y a un autre cours d'eau qui bifurque, lui, tout à l'ouest, et qui va se jeter beaucoup plus... qui va continuer sa course beaucoup plus loin. C'est clair pour toi, le cartographe? Salut, Asgard. Ouais, je pense, ouais. Ouais, En gros, on considère que le cours d'eau au sud est horizontal, c'est ça? Ouais, c'est ça, il part comme ça. Voilà, tu vois. il part vers l'ouest, ouais, et on rejoint, ça fait un virage, ouais, d'accord. Et la Exactement. forêt... ok. Voilà, là, il y a la forêt chelou, et puis Ouais. là, c'est toujours de la mangrove. Ok. Ok, ça marche. Ouais. Du coup, J'ai noté en même temps. les premiers jours de marche et le second jour de marche se passent sans problème, si ce n'est les conditions météorologiques qui sont vraiment pénibles. Parce que là, le deuxième jour de marche, quand vous entamez cette partie-là et cette partie-là, l'eau de la rivière commence vraiment à être bien grossie. L'eau vive est tumultueuse. Bon, concrètement, si vous êtes à 4, à tenir la barque, à tirer, etc., c'est pas réellement un souci, quoi. C'est plus dans l'idée de traverser où ça risque d'être un peu plus périlleux. Sachant que vous aviez des informations au niveau du pont qui était praticable et aussi au niveau de la caverne qui était derrière le pont et avec le troll qui gardait a priori les lieux. Après, à la fin de la journée de marche pour cette seconde journée ou au début de la troisième journée de marche, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment vous allez aborder cette rivière à traverser, ce pont ou le reste, quoi. Barrick, de ton côté, toi qui es un petit peu le guide ce soir. Moi, si je me souviens bien, on avait traversé un endroit où c'était... c'est sur la carte, la boîte. Ouais, vous aviez traversé beaucoup plus loin, en fait, ici. Ah oui, on avait traversé plus loin, c'est ça. Ouais. Et après, vous étiez rendu compte qu'il y avait un pont, effectivement. Voilà. Il y avait notre 5000 trolls de l'autre côté, quoi. C'est ça. Donc, en fait, soit on repasse par ce pont-là, sans croiser notre 5000 trolls, c'est ça. Soit si on suit le cours d'eau, est-ce que avant à l'endroit de la jonction, il y a pas un, soit est-ce qu'on voit un pont ou soit est-ce qu'on voit un passage qui a l'air plus abordable que le pont. Est-ce qu'on peut pas envisager de sortir par ici, de traverser par là? Alors vous pourriez très bien traverser par là ou par la jonction. La jonction, le problème c'est que c'est un peu plus large en termes d'eau. Ouais. Traverser peut-être moins le de courant du coup, si se fait moins violent. Oui, le courant se tasse un petit peu, effectivement. Ça va demander un petit peu de manœuvre avec la barque, mais oui, c'est pertinent, parce que du coup, s'il y a les deux rivières et que le plan d'eau est beaucoup plus large et beaucoup plus profond, il y a effectivement moins de remous, quoi. Sinon, pour traverser un peu plus loin, c'est tout à fait possible également, quoi. Je sais pas du coup, qu'est-ce que vous en pensez. Après, du coup, c'est savoir où vous traversez et où vous laissez la barque, en fait, au final. Hein. Ouais. C'est vrai que si on va jusqu'au pont, c'est peut-être le meilleur endroit pour être sûr de la rimer et de la retrouver, non? Je sais pas. Si on est à l'endroit où les deux rivières se rejoignent, est-ce qu'on voit de l'autre côté de la rive s'il y a des arbres ou quelque chose comme ça? Au pire, pour attacher la barque. Alors du coup, c'est un endroit assez étendu en termes de plan d'eau. Ouais. Il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus étendu. Vous remarquez qu'il y a de l'autre côté de la rive ce qui ressemble à des habitations d'orques aquatiques, comme j'ai déjà pu les décrire, si ce n'est qu'elles semblent totalement abandonnées. Il n'y a aucun signe d'activité, quoi. Ouais, ils se sont fait latter par les gobelins, parce que déjà, une fois on avait interrompu une escarmouche entre des gobelins et des orques Effectivement, ouais. vers les lacs. Okay. Donc ceux-là, s'ils sont pas très loin du scorpion, il y a moyen qu'ils soient faits. Parce que moi, ce qui me fait peur, si on l'attache près du pont, est-ce que le troll va pas nous la casser, nous la prendre? Ouais, alors que si on arrive à la planquer dans une maison, une petite maison d'orques. De toute façon, on peut la sortir de l'eau, c'est ce qu'il y a de plus sécure, non? On peut la cacher. Je pense, oui. Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Si et vous là, si traversez... la jette abandonnée, en plus, je pense que personne va y aller, quoi. Ouais. Tarek ? Ouais, ça paraît bien, ouais.
Tu voulais rajouter quelque chose, Tarek, ou pas? Simplement dire que je suis d'accord avec le plan, c'est une bonne idée qu'elle soit pas trop visible. Ok, donc traverser le plan d'eau qui est entre guillemets plus calme entre les deux rivières, c'est pas un souci. Voilà, même s'il pleut, même s'il y a beaucoup d'eau, etc. Ce sera pas une difficulté. Et effectivement, si vous prenez la décision de traverser à ce niveau-là et puis ensuite de mettre la barre cordeau et de la planquer dans une des habitations, certaines sont en partie immergées, d'autres lèchent la berge et l'eau, mais vous pouvez facilement la dissimuler, la barque. Si vous abordez ça et que vous découvrez un peu les environs, ben, effectivement, vous voyez que c'était un ancien petit village de pêcheurs. Hein. Il reste encore un petit peu de matériel de pêche, il reste pas mal d'effets personnels. Vous comprenez assez facilement que les habitants des lieux ont quitté un peu le village précipitamment a priori. Hein. Ils ont pas tout embarqué, il n'y a pas de traces de lutte ou de corps, mais en tout cas, ils sont partis, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres embarcations qui traînent? Non. Okay. Non, parce que du coup, les orques aquatiques, pour le coup, on avait noté qu'ils étaient quand même assez habiles à vélo. La barque que vous avez récupérée, c'était d'un autre village. Ouais. D'accord. Tu dis qu'il reste un peu de matériel de pêcheur. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il resterait des filets? Oui. Oui, bien vu, oui. Oui, il y a des filets. Il y a des séchoirs. Il y a des filets, il y a quelques hameçons, quelques nasses pour choper des crustacés, des écrevisses, etc. Au pire, ça, si jamais on rentre, on pourrait en ramener du matériel de pêche. Le filet peut nous servir, mais le matériel de pêche pour le village, pour Carcasse. Ouais. Bon, on peut déjà le mettre dans la barque, ça évitera de le faire si on doit courir. Pas faux. Ouais, on peut rassembler ce qui est pas utilisable. Ok. Bon, on a un trésor, on peut rentrer. On a le temps de faire ça, ouais. Ça doit pas être très long. Du coup, vous embarquez du matériel de pêche sur la barque. Tu prends quoi? Tu prends un filet, toi, en calice, ça, t'en dis? Je vais peut-être pas le prendre moi, parce que je suis pas sûr que je sois le plus à même à m'en servir. Mais je suggère que... Encore que j'ai combien? Ah non, j'ai une dextérité de pingouin. Je suggère que ça peut peut-être être utile. C'était gros comment, là, le truc vert là, qui glougloutait dans les visions? Difficile à déterminer, mais c'était assez massif et imposant quand même. Par rapport à Pilka ou par rapport à la pièce? Par rapport à la pièce. Ah, ok. Et ça avait pas une forme humanoïde, hein, c'était une sorte d'amas. Ouais, une sorte d'amas. En tout cas, après, la vision était assez succincte, quoi. C'était une sorte d'amas pas immobile, ça, c'était mouvant, mais ça avait pas des bras, des jambes, quoi. D'ailleurs, peut-être que vu que ça fait 1 ou 2 jours là qu'on... je sais pas si Kirby Planax est d'accord, mais je pense que les soirs, quand on se pose, on fait un point avec la boule de cristal pour savoir comment va Pilka, comment vont les autres, comment ça évolue de leur côté. Oui, ça me paraît bien à chaque pause, à chaque camp, de surveiller. Garder un petit coup la télé avant d'aller se coucher, quoi. Voilà. Ouais, du coup, si vous passez un petit peu de captif en captif selon les heures de la journée, vu qu'il y a 3 utilisations par jour, vous pouvez varier les visions. Vous voyez que très régulièrement, Miranda et Elray se retrouvent en fait dans une sorte de... Alors c'est toujours très très mal éclairé. Limite, vous avez l'impression qu'on a allumé une torche rien que pour eux. Mais ils se retrouvent à travailler dans une espèce d'atelier où on forge des objets, où on assemble des choses. Il y a tout un tas de gobelins qui gravitent autour et qui tapent sur des machins et qui tentent des choses, qui tentent de fixer des choses entre elles. Voilà, une espèce d'atelier de bricolage, quoi, grosso modo.
Ok. Ça devrait pas être le plus dur à repérer, du coup, si c'est un atelier. Est-ce qu'on arrive à voir sur quoi qu'est-ce qu'ils construisent dans cet atelier? Alors, ils construisent des choses assez diverses. Hein. Mais c'est assez diffus. Hein. Vous n'avez pas vraiment, vraiment de vision précise. Mais vous voyez qu'ils manipulent pas mal de métal, grosso modo. Ah oui, des gros morceaux de tôle, des choses comme ça, quoi. Ok. Des trucs plutôt rudimentaires où c'est soigné. Ça vous semble plutôt rudimentaire, quoi. Et du coup, j'imagine qu'on n'a pas le son dans la boule de cristal, mais on peut imaginer que ça fait du bruit, que ça peut être un moyen de les repérer quand on s'approche, quoi. Ouais, ça a l'air d'être un environnement assez brillant, ouais. Ouais. Ok. Ok, du coup, si vous posez la barque là et que vous posez là pour cette deuxième nuit, ouais. Si ce n'est le temps qui est vraiment pourri, vous n'allez pas vraiment avoir de difficulté pour bifurquer pour vous rendre au Scorpion en panne. Vous allez traverser cette espèce de tourbière qui constitue un peu cette zone. Et très rapidement, vous allez voir le Scorpion qui se dessine à l'horizon et en approcher, quoi. Oh non. Alors je sais pas comment vous allez aborder ça ensuite, mais allez-y, vous pouvez dire. C'est la question, c'est est-ce qu'on fait de l'exfiltration à la ninja ou est-ce qu'on fait de la diplomatie avec des gobelins? J'aurais envie de dire, tant qu'on arrive à être discret, on essaye et on prévoit un plan B pour le moment où on se fait gauler, quoi. Déjà, est-ce que quelqu'un parle la langue? Oui. Attends. Je parle pas le gobelin. Je parle le gobelin ou l'orque, moi? Non, c'est le gobelin que je parle. Attends, où c'est qu'on voit ça? Il me semble que c'est le gobelin, ouais. C'est langue. Pixie et gobelin. Ouais, je parle le gobelin. Ça tombe plutôt bien. C'est cool, ça. Est-ce que, du coup, ça vaudrait pas le coup, peut-être, de jouer franc jeu d'entrée? Et si ça débouche sur rien, on s'en va et on tente de revenir le soir? Frontal, on discute avec eux, c'est ça? Ouais. Bon, vu qu'on s'était quand même engagé à leur fournir du métal magique. Ouais. Et on en a la quantité d'une dague, tu penses que ça... Ils verront quand même qu'on arrive à fabriquer des objets particuliers. Peut-être qu'après... Après, en termes de points de négociation, ils ont 3 otages. Vous avez une dague qui résiste contre... voilà. Faut le prendre en considération aussi. Ouais, mais on peut le faire valoir que si on récupère les otages, ils nous aideront à produire plus. C'est aussi pour ça que je posais la question de ce qu'ils sont en train de fabriquer. C'est que si pour l'instant, tout ce qu'ils arrivent à fabriquer, c'est des trucs assez rudimentaires, notre dague, sa boîte qu'une dague, elle est magique. Et ben voilà, oui, je pense. Et du coup, c'est, voilà, quel poids ça a un petit objet magique par rapport à énormément de choses rudimentaires, parce qu'en fait, la magie ne maîtrise pas. C'est peut-être là-dessus qu'en fait, on peut jouer. Ok. Tarak, t'en penses quoi, toi? Pardon, vas-y, finis, Ankali. Sachant qu'on a aussi maintenant accès à la tour foudroyante. Donc, on peut aussi leur faire miroiter que si vraiment ils acceptent le commerce avec nous, on a vraiment moyen de leur apporter de grandes quantités de métal. Et pour l'instant, ils sont pas... Enfin, je sais pas dans quelle mesure il faut qu'on les titille et comment ils sont susceptibles, mais pour l'instant, au niveau engagement commercial, sachant qu'on avait un engagement et qui capture nos potes, c'est quand même moyen, quoi. Ouais. Après, vous avez un engagement avec Trox de Lille, quoi. Ouais, mais attends, Trox de Lille. Enfin... voilà. Je trouve ça cool. Est-ce que je vois venir le coup, il dit ah bah très bien, on vous rend un de vos collègues maintenant et puis le prochain à la prochaine livraison? Ouais. C'est envisageable. Ça lui donne pas de mauvaise idée. Comment on réagit à ça si ça se passe comme ça? Eh ben, encore une fois,
La dernière fois, c'était Troxely, on est d'accord que c'était pas le roi des gobelins et tout ça, mais ils avaient quand même assez été impressionnés par la magie, et on est 2 illusionnistes. Donc c'est peut-être là aussi où... Est-ce qu'on répéterait pas un numéro au cas où? En tout cas, je pense qu'il faut pas qu'on hésite à se la péter. Non, mais par exemple, tu fais une grosse colère et je fais une illusion sur toi qui donne l'impression que tu grandis, que tu deviens énorme avec une voix caverneuse. Sachant que j'ai un casque de télépathie. Donc le roi, je peux aussi aller En parler dans plus. sa tête, tu vois, en lui disant je ne suis pas un magicien de pacotille. Et est-ce que vous pouvez créer l'illusion de plus de matos en fer sinon? Ouais, mais dès qu'ils vont le toucher, ils vont se rendre compte que c'est du toucher, ils s'en rendent compte. Ah ouais. Et du coup, Barik, t'en penses quoi, toi? Tarek, pardon. En fait, j'ai peur que si on y va cash, qu'on perde l'effet de surprise. En allant négocier, ils sauront qu'on est là. Si les négociations tournent court, ils s'attendront à une approche différente. Et ils renforceront leur défense et leur surveillance de nos camarades. Ouais, donc toi, tu serais plutôt d'avis de tenter une entrée subreptice avant et voir ce qu'il en est, quoi. Ouais. Peut-être qu'on pourrait... peut-être un truc qui serait plus intéressant, ce serait de scinder le groupe entre ceux qui sont déjà connus des gobelins, en bien avec vos négociations en cours et tout ça, et ceux qui n'ont pas conclu d'accord, et qui sont donc peut-être moins repérables, et faire genre on se connaît pas. Ou en tout cas on s'est pas concerté. Et peut-être mener les 2 opérations de front et en espérant qu'une des 2 réussisse. Ok. Sachant que si les discrets vont gauler, de toute façon les autres sont grillés aussi, quoi. Il y a des chances. Ouais. Je pense, hein. Après, il faudrait pas que si jamais on se fasse capturer, ils se débrouillent pour nous monter les uns contre les autres pour prouver la bonne foi d'un groupe par rapport à l'autre. Ce qui est intéressant dans le plan de Tarek, c'est que si on commence entre guillemets par la diplomatie, je sais pas pourquoi je mets des guillemets d'ailleurs, et qu'on se fait gauler, les 2 autres peuvent essayer de nous faire échapper en même temps que Pilka. C'est-à-dire qu'on a... Oui. Du coup, faut peut-être commencer par la diplomatie. Parce que, et dans l'autre sens, si ceux qui vont discrètement se font gauler, enfin la diplomatie derrière, elle est morte, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Donc est-ce qu'on se la tente pas la diplomatie en disant que vous êtes un petit peu... En gardant 2 sous le coude. Ouais, pour soit nous exfiltrer, soit nous couvrir s'il faut partir vite. Soit nous rejoindre si tout se passe bien. Après, le risque, c'est qu'en termes de jeu, ça vous mette un petit peu sur le banc de touche pendant... Est-ce que, Tarek, tu es un plate, c'est ça? Au niveau de l'armure? Parce que l'infiltration en plate... Hein. C'est compliqué. Ils n'attendront jamais. Ouais, du coup, ok. Déjà, qui irait face aux gobelins négocier, du coup? Tarek et Ankali, peut-être, et faire un groupe avec Barik et Orbitplanet, genre? Je pense que ça serait ça, les groupes. Oui, parce que nous, on a, à part l'échange de rations dans la forêt, on n'a pas eu d'échange avec eux. Ouais. Moi, je voulais juste souligner un truc, parce que là, du coup, c'est plus à court terme. Est-ce qu'à long terme, ça nous intéresse quand même de mettre en place une relation de confiance aussi avec les gobes qui sont pas si loin de Carcasse, tu vois? Ouais. Si on part en mode exfiltration, on les barre. Ouais. Si on est en mode négociation, on rend des nouveaux copains et on met sur pied quelque chose de durable, on joue aussi plus les relations à long terme, quoi. C'est vrai. Je pense que c'est quand même à considérer, quoi. Après, vous pouvez toujours y aller à 2 et garder 2 autres personnes sous le coude, comme vous disiez, au cas où, quoi. Nous, le truc, c'est d'essayer de se planquer pas trop loin pour pouvoir communiquer quand même avec... Enfin, que du moins, Ankali puisse nous envoyer des pensées avec son casque. Ouais. Pour savoir la boule, la vision, elle dure combien de temps? Ça dure c'est un instant, hein, c'est pas tant qu'on reste concentré. Tac, vous les avez dans les objets, je sais plus exactement. Ouais, je suis en train de regarder. Tac, fréquence d'utilisation, durée, la vision dure un tour, voilà, c'est vite vu. Ouais. C'est bref, c'est pas nous suivre par la boule, quoi. Non. Ouais. Non, du coup, faut vous planquer à une trentaine de mètres de là où ils vont rencontrer les gobelins, quoi. Parce que la portée du casque de télépathie, c'est 27 mètres, c'est très précis. Ouais.
Alors après, Non, sincèrement, si vous, s'il y en a deux qui approchent le scorpion et qui demandent audience, et deux autres qui se plaquent à proximité, si vous prenez le temps d'avancer prudemment, etc., même si vous doutez que quand vous êtes face au scorpion, même à une centaine de mètres, vous voyez que ça gueule en fait au niveau des mandibules et des yeux, parce qu'il était ses yeux. Vous voyez que c'est plus ou moins aménagé comme un poste de vigie, finalement. Mais du coup, ils vont nous calculer de suite. du coup, si vous décidez d'en planquer deux à proximité, si vous avancez d'arbuste de buisson en buisson de manière très prudente, lentement, c'est pas un souci, quoi. Voilà, si vous voulez que deux d'entre vous restent à proximité du point de rencontre, au cas où, il n'y aura pas de difficulté à ça, quoi. Ok. Donc, qui va voir les gobelins? Ankali, ouais. accompagné de Tarek, du coup? Pourquoi pas? Ou Juste alors pour que les ça soit clair illusionnistes, pour tout mais... le monde. Ouais, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je me débrouille pas mal avec les illusions et tout ça. J'ai pas un énorme charisme en termes de négo. Ah. ça optimise, quoi. Non, mais voilà, Mais, moi je t'as raison. m'empêcherai pas de le jouer, mais Après, bon, moi j'ai 9 aussi, mais je pensais juste à ce que tu disais qu'ils ont été impressionnés par la magie. Du coup, est-ce que c'est vrai, on y va tous les deux en cas de magie, on peut vraiment leur en mettre plein les yeux et on laisse une vraie force de frappe derrière pour nous sortir si jamais ça tourne mal, ou est-ce que on fait un magicien dans chaque groupe? Moi, je l'imaginais les deux magiciens ensemble. Comme ça, vous pouvez développer la totalité de vos capacités. Et parce que on sait jamais, peut-être qu'ils vont essayer de vous faire prisonnier. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir deux équipes, d'avoir des renforts. Ok, et les deux costauds en renfort, quoi. Ouais. Allez, l'entrée des frères Lumière. ouais, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment de briller. Ouais. Ok, parfait. Très bien, bah, du coup, On a fait vite un charisme. le scorpion, pour le moment, n'est pas en mouvement. Il s'est... donc, il est vraiment immense, il faut voir ça comme un scorpion gigantesque, hein, quand vous approchez à proximité. Ses pattes doivent bien faire une quinzaine de mètres de hauteur, et puis son corps est très massif, et surtout ses pattes avant et ses pinces sont impressionnantes. Du coup, quand vous approchez à proximité, vous voyez qu'il est en fait dans une position un peu affalée sur ses multiples pattes. Il y a des échelles qui le parcourent un peu partout au niveau de l'abdomen, des échelles qui font une dizaine de mètres et qui sont posées comme ça, qui sont posées contre son corps, c'est sa carapace. Mais il y a aussi des échelles de cordes qui pendent ci et là. Vous voyez, en fait, l'abdomen, ça a l'air vraiment d'être le lieu de vie, en fait, puisque voilà, il y a pas mal d'accès et d'endroits pour y monter. Du coup, Tarek et Barry, comme on l'a évoqué, il n'y a pas vraiment de difficulté à vous cacher à proximité à une trentaine de mètres. Voilà, si vous faites ça, en plus, le temps il n'est pas au bout fixe, c'est un peu sombre, il pleut, vous avancez prudemment, donc vous vous mettez derrière un gros rocher et des buissons. Oui. Excuse-moi de te couper. On a oublié quelqu'un. Ah ouais, Il y a Balan. Il y a Balan aussi. Et oui, c'est vrai, Balan, vous en faites quoi? Oh, je pense que. Il peut vous Qu'est-ce que escorter. vous en pensez? Ouais, est-ce qu'on le prend comme escorte vu qu'on est les frères Lumière, quand même? Ouais, c'est peut-être pas mal que vous ayez un. Ça donne, ça rajoute un truc, quoi. On n'est pas n'importe qui. On a un garde du corps. Vous gagnez un en charisme à l'aise là. Ou est-ce que on le laisse en secours avec les autres? Je pense que c'est pas mal que. Ouais, c'était pas mal ce que tu disais, je pense, de l'avoir en. Un garde du corps, hein, comme si on était vraiment. Ça me paraît pas bête, ouais. Surtout qu'il a déjà l'air qui fait peur avec ses balafres. Ça fait un groupe un peu plus sérieux que vous arrivez à deux, tomber un peu comme ça, quoi. Enfin, je pense. Ouais. Hein. Ouais. Juste mon avis.
Ok. Un Kali. Oh oui, mais ça me va très bien. Parfait. On est Ça d'accord que on arrive à décontracter, genre on n'a pas peur. On Bien est entendu, amis. oui. Ah. Moi, si ça te va, je pense arriver en chantant une chanson gobelin et en étant complètement à découvert. Ah oui, non, je pense qu'il faut surtout pas essayer de se cacher. Oui, là, sur Ouais. ça, je suis d'accord. Je suis mort de trouille, mais d'accord. Ça marche. Du coup, une chanson gobelin qui parle. De quoi elle peut parler Oh, il donne chanson sur la Ouais, une chanson non, qui parle des plaisirs de la forge, tu vois, Ah, une sorte de chanson D'entrain au que les travail. gobelins peuvent chanter, ouais, à tue-tête, tu vois, genre on rentre du boulot, tu vois, et en gobelin. Ok. Ok, ça marche. Parfait. Hey, oh Ok, très bien. Avec des passages un peu, tu sais, un peu en onomatopée pour que il y a Sir Biplanax, il veut reprendre en chœur avec moi en canon. Sachant que vu notre charisme, il y a moyen que notre chanson ressemble vraiment à du gobelin. c'est possible, oui. Oui, parce que même Balan, hein, s'il veut participer, il nous aidera pas. Ça marche. Du coup, vous vous retrouvez vraiment face au scorpion. Donc, quand vous levez la tête, vous avez sa tête, sa gueule massive et ses mandibules et ses deux grosses pinces comme ça de part et d'autre. Depuis que vos camarades précédents l'ont observé, la face et les pinces ont encore plus été renforcées. Vous remarquez que sur l'une des pinces, au niveau de la pince gauche, il y a même des espèces de catapultes ou de balistes qui ont été installées. Vous avez l'impression qu'ils sont en train d'en faire une arme de guerre ou de siège géante, en fait, au final. Ou en tout cas, ils expérimentent pas mal dessus. Et à travers les mandibules et les yeux, vous voyez de l'agitation, vous commencez à entendre des cris, etc. Au bout d'un moment, il y a des espèces d'immenses rampes comme ça qui sont jetées sur les côtés de l'abdomen. Puis il y a un petit contingent de gobelins qui descend. 4 gobelins accompagnés de 2 gardes montés sur des scorpions géants. Ce petit contingent vient à votre rencontre. Donc les gardes qui sont montés, ils sont sur des scorpions, sur des scorpions géants, littéralement. Ils sont bardés un petit peu de fer, mais de manière rapiécée, presque grotesque. Grotesque, vous voyez que c'est de la récup qu'ils trouvent à droite et à gauche. Et ils ont une posture un petit peu... ils se donnent un petit peu dans la noblesse, mais les scorpions, eux, sont relativement agités. Vous voyez que c'est pas non plus les montures les plus dociles, les plus disciplinées qui soient. Et donc, la personne qui s'avance principalement de ce contingent, c'est un gobelin encapuchonné qui porte une espèce de bure verdâtre. Il est affublé d'une espèce de bâton et il découvre son visage quand il arrive à votre niveau. Ce qui vous frappe d'abord, c'est son odeur. Il sent... il y a une espèce d'odeur de putréfaction en fait. Il sent vraiment pas bon et sa bure, elle est frappée de espèce de runes verdâtres, des liserés, des volutes vertes, mais qui vous font pas penser à quelque chose qui ressemblerait à de la verdure ou des arabesques végétales, mais plutôt à des volutes liées à la mort ou au poison en tout cas. Et donc il baisse sa capuche et il dit je vous attendais depuis un moment. Notre cher Trox nous avait énoncé des potentiels négociateurs en métal et voilà que vous venez plusieurs lunes après votre annonce. Mais bon, nous allons pas commencer à chipoter. Qu'est-ce que vous voulez auprès des architectes? Nous venons honorer le marché commercial que nous avons entamé avec Trox. Oui, Trox m'a bien parlé de vous. Il m'a parlé d'un grand magicien
à la mèche violette. J'imagine que c'est vous, le grand Ankali. C'est moi. Et voici mon ami Orbiplanax, dont les pouvoirs valent largement les miens. Bonjour. Et je vous présente notre garde du corps, Balan. Très bien, j'imagine qu'il est plutôt sage de voyager en ces terres boueuses bien accompagnées. Je suis Nalmix, le grand architecte de ces lieux. C'est donc vous, impressionnant. En effet, je commande les grands travaux autour de notre cher maître Gradkill et j'ai une main-d'œuvre plutôt affable et bien disposée. Et en fait, au moment où il dit ça, vous remarquez que les 3 gobelins qui l'accompagnent sont pas très bavards et poussent des grognements un petit peu bizarres. Ils sont vêtus de haillons sans âge et eux aussi dégagent une forte odeur. Ils vous semblent plus morts que vivants en fait. Est-ce qu'on entend des bruits qui pourraient faire penser à un endroit tu vois, où il y a des forges, du travail, un peu comme on suspecte que puissent être nos compagnons, quoi. Alors clairement, de là où vous êtes, au niveau des pinces, sur votre droite, sur votre gauche, celle où il n'y a pas tout l'attirail d'armes de siège, etc., bah, vous entendez distinctement des bruits de forge, etc., quoi. Ok. Et du coup, vous parlez de main-d'œuvre, maître Nalmix. Main-d'œuvre affable qui vous aide à construire et à transformer ce scorpion de pierre. C'est ça, il est en pierre. Non, il n'est pas en pierre. Hein. Là, de là où vous êtes, ça vous semble être un vrai scorpion, en fait. Hein. Il a vraiment une carapace. Ouais. Du coup, ce scorpion gigantesque en redoutable machine de guerre. Et parmi cette main-d'œuvre, j'ai bien peur qu'il y ait une petite méprise et qu'il y ait quelques compagnons. Mais je ne doute pas que vous les allez libérer immédiatement pour que nous puissions entamer nos discussions commerciales. Dis-je avec un grand sourire. Effectivement, ça nous fait une bonne base de négociation. Il se penche un petit peu, il secoue son bâton, il tape son bâton au sol. Sachez que nous avons l'habitude de négocier avec les personnes et les peuples qui vivent aux alentours et que nous préférons avoir de notre côté une certaine monnaie d'échange pour être sûr que les négociations soient équitables ou du bon côté, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes effectivement tombés sur des aventuriers qui nous ont évoqué Carcasse, un certain Ankali à la mèche violette, donc j'imagine que c'est les amis que vous évoquez. Et nous les avons retrouvés au moment où une de nos expéditions partait au nord. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un certain accident au niveau de la tour. Rien de fâcheux, j'espère pour vous. Du coup, si vos compagnons sont allés au nord et ont capturé les miens, j'imagine qu'ils ont vu notre ami voler dans le ciel. Votre ami, vous voulez dire qui ça le... Et du coup, je me sers du casque de télépathie pour faire naître doucement dans sa tête l'image d'un dragon en train de voler. Ok. Tu le vois un petit peu perturbé. Il te dit, il agite un peu les mains. Cessez cela, ne rentrez pas dans ma tête sans mon avis. Oui, je voyais très bien qui vous évoquez. Vous avez évoqué Adavus, le vénérable. Mais ne vous inquiétez pas pour lui. C'est un ami également. Mais il ne nous a pas parlé d'un quelconque pacte avec des rampants. Il est plutôt... comment dire, il est plutôt méfiant ou croquant envers ceux qui marchent. Ouais, il semble qu'il sache reconnaître les gens qui ont du pouvoir.
Oh, c'est une... disons que nous avons un terrain d'entente commun. Une certaine passion pour le verre. Et j'ai cru comprendre aussi un certain rejet des orques aquatiques. Oh, les fameux barbares qui ne pensent qu'à se battre et qui ne voulaient pas du tout négocier avec vous. Avec nous, oui, oui, tout à fait. Nous avons dû les chasser d'ici. Ils sont partis à l'ouest, un peu plus loin. Ils se sont retranchés non loin de l'endroit qu'ils appellent le temple. Mais nous finirons bien par récupérer ce qui nous intéresse là-bas. Ce n'est qu'une question de temps. Bon, toujours est-il que nous parlons, et que je ne vois toujours pas mes compagnons arriver. Ben, écoutez, vous ne vous avez toujours pas proposé quelque chose en échange. Vous doutez bien que vos compagnons ne vont pas être libérés comme ça. Je dois dire que les deux... comment s'appellent-elles déjà Miranda et Antonio sont de bonnes aides dans nos ateliers. Quant à Pilka, elle était un petit peu tumultueuse. On a dû la garder au frais, disons. Quand il dit ça, pour appuyer les propos d'Ankali, vu que visiblement il traite avec le dragon, je lui demande ce qu'ils ont fait de Pilka avec un air un peu sévère et surtout en lui parlant en dragon, vu que je parle dragon. Oh. Ok. Ça donne quoi quand tu parles dragon? C'est quoi comme langue? C'est une langue, ça doit tonner un petit peu, ça doit résonner dans la cage thoracique, j'imagine. Ouais, je pense que ouais, ça part de très profond, ça doit ressembler un peu à du chant mongol. Ok. Vraiment un truc qui est très très profond, très caverneux comme son. Ça marche. Il sursaute à l'évocation de cette langue. Tu comprends qu'il la parle également, donc il te répond du mieux qu'il peut en faisant résonner sa cage thoracique, même si elle est maigrelette. Et il t'explique, ne vous inquiétez pas pour Pilka, elle est gardée par le maître de tous les maux et de toutes les maladies. Tout va bien pour elle. Très bien. Okay. Donc vous voulez construire notre échange commercial sur un monnayage d'otages, c'est ça? Oui, visiblement vous êtes et vous pensez vraiment que avec tout ce qu'on a potentiellement à disposition, notamment en quantité de métal, cela pourrait déboucher sur des accords viables à long terme? Voyons cela comme une première approche. Deux options s'offrent à nous. Soit ce premier échange se passe parfaitement pour les deux parties, soit nous serons obligés de effectivement partir sur des relations qui se dégraderont. Mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour vouloir repartir d'ici vivant. Il donne un coup de coude à un des gobelins à côté qui grogne et se met un petit peu à trébucher. Mais je suis exactement du même avis que vous. C'est incroyable, nous étions faits pour nous rencontrer et échanger ensemble. Trox m'a fait part de votre talent et de votre goût pour l'aventure. Qu'avez-vous à nous offrir? J'ai entendu. Trox m'a expliqué les soucis que vous aviez avec les insectes qui viennent dévorer le métal, dont les sécrétions sont assez problématiques pour vous, vu que tout est construit en métal et du coup, j'ai spécialement pour vous, en guise de cadeau, enchanté une dague qui résiste complètement aux sécrétions des insectes. Imaginez ce pouvoir mis sur des plaques énormes. Là, ça demande énormément de magie, énormément de pouvoir, et c'est un pouvoir qu'on ne dépensera pas pour des gens qui n'en avons pas confiance, évidemment.
Mais cette dague, je l'avais au départ apportée en cadeau, si ça doit être une monnaie d'échange pour que mes amis reviennent. C'est pas tout à fait la façon dont j'avais envisagé les liens que nous pouvions avoir ensemble. Mais... Ok. En gros, tu lui proposes d'échanger Miranda, El Rey et Pika contre la dague, mais plutôt en plus la possibilité d'enchanter leurs métaux. Moi, ce que je lui dis, c'est qu'en fait, au départ, j'étais venu avec un cadeau et qu'il me force à transformer ce cadeau en monnaie d'échange. Que c'est beaucoup moins beau comme base d'une relation, mais que je suis prêt à l'échanger contre mes amis, si c'est ce qu'il veut. Ok, très bien. Écoute, si tu lui proposes, si tu donnes juste la dague, concrètement, ça va être compliqué. Il va évidemment te demander la formule magique pour enchanter le reste du métal, ou il va te demander d'enchanter le métal, les parties métalliques qu'ils ont mis sur le scorpion, tu vois, histoire de rendre le scorpion plus résistant. Tu vois l'idée jusque-là? Si vous êtes ok avec ça, on peut partir là-dessus et on voit un petit peu la réaction, quoi. Sachant que, vu la taille du scorpion, je lui dis que c'est un travail colossal et que ce qu'il nous demande, c'est juste pas équitable. D'accord. Que ça, c'est un chantier, que ça se fera pas en une journée, que ça se fera avec, évidemment, ça veut dire qu'il faudrait qu'on vienne, qu'on s'installe, qu'on vienne travailler avec lui et s'installer pour vivre avec lui. Pendant un moment, ouais. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est à la rigueur qui est envisageable, mais c'est vraiment un échange commercial sur du long terme. D'accord. Donc la proposition, alors ça le dérangerait pas, mais du coup, si tu lui proposes de faire cet échange commercial, en tout cas cette proposition, là, si tu lui proposes que la dague, moi, je te propose un test de charisme avec une difficulté de -4, parce que du coup, il va pas te rironner, mais ça va sembler insuffisant. Par contre, si derrière, vous acceptez d'aider les gobelins pour renforcer le scorpion, là, effectivement, le test va se faire avec +4, parce que du coup, ça sera beaucoup plus acceptable. -4, enfin bref, vous avez compris. En tout cas, ce sera plus facile, quoi. Ouais. Et du coup, c'est-à-dire que juste pour libérer nos amis, c'est la dague plus enchanter leur scorpion. C'est ça qui veut. Ouais, enchanter une bonne partie du métal qui compose le scorpion, ouais. Ou leur donner la formule magique, tout simplement, parce qu'il semble un petit peu érudit en ce qui est des arts arcaniques, le gobelin. Ça serait le plus moi, simple. ce que je lui propose, c'est de libérer mes amis, de venir lui-même ou un gobelin qui serait capable de comprendre dans mon laboratoire à Carcasse pour que je lui apprenne à le faire. Ok. Ça me semble intéressant, parce que du coup il est plutôt attiré par ça. Tu sens qu'il a une volonté de renforcer et d'améliorer ce qu'ils appellent Gratkil, ce grand scorpion qui vénère. Donc ça va faire sens. Du coup, on le verra après la pause, mais tu feras un test de charisme pour voir l'issue, quoi. Cliffhanger. Ouais. Du coup, c'est là qu'on demande est-ce qu'il y a des points de destin dans le jeu. Ouais. On est d'accord que pour l'instant, si c'est comme la semaine dernière, les jets de dés n'étaient pas une bonne idée. Est-ce que, en tant qu'illusionniste spectateur à la scène, enfin je suis à côté, je peux user de ma magie pour essayer de le rendre plus persuasif? Alors, du coup, l'idée, c'était, oui, tu peux tout à fait faire ça, sans aucun problème. Pas lui donner une apparence menaçante ou autre, mais comme si ça fait voir si avec une illusion sur lui, ça pourrait augmenter son charisme. Disons que de toute manière, si vous usez de magie devant lui à 2, ça rendra votre poids plus important. Donc tu t'es là pour l'appuyer et tu pourras faire ça sans problème. Mais t'as pas de sort qui permettent, par exemple, d'aider à ce genre de truc. Mais tu peux l'impressionner avec la magie, ça c'est pas un souci. Et là, je l'ai pris en considération parce que du coup, si vous acceptez de les aider, si vous leur donnez la formule magique, et si vous faites preuve de vos talents d'illusionniste, du coup, ça va donner un jet à -4, donc qui sera plus facile, c'est le maximum en fait au final. Et du coup, la contrepartie, c'est qu'effectivement, vous allez aider vos camarades, mais vous allez aussi aider les gobelins, quoi. Voilà.
Ok, eh ben écoutez, on se fait le jet tout à l'heure, dans 5 minutes. Si ça réussit, les camarades sont libérés. Si ça échoue, on va prendre 5 minutes pour y penser, quoi. Est-ce que... Je sais que c'est un super cliffhanger. Ouais. Mais est-ce que tu veux pas qu'on fasse le jet avant sans le résoudre pour que justement tu profites de la pause pour voir ce que tu déclenches derrière, que tu fasses ça moins dans le rush? Ou est-ce que tu veux... Du coup, ça va à l'encontre de savoir le risque avant de jeter les dés. Mais de toute façon, vous allez jeter ce dé, quoi qu'il arrive. Oui, non, mais c'était pour... Voilà. Moi, je fais comme tu veux. Allez, ça marche. Voilà, je vais aller allumer 3 cierges et... Ça roule. Allez, à tout de suite, tout le monde. À tout de suite. Ça marche à toutes. Et tout le monde. Comme je disais à l'équipe, j'ai une urgence bébé, donc il se peut qu'on s'attarde pas, ou en tout cas, voilà, si l'action se résout, on risque d'écourter la partie, ou même si elle se résout pas, on verra, mais voilà, c'est un peu tendu. Du coup, l'idée c'était de jeter le dé, donc avec ce test de charisme à -4, pour tenter de le réussir, puisque vous avez un argument de poids, vous allez aider les gobelets à renforcer leur métal. Et vous êtes aussi 2 illusionnistes de talent, ils sont quand même impressionnables par la magie. Si ça réussit, évidemment, ils vont libérer vos compagnons. Par contre, la contrepartie, c'est que vous allez prendre un contingent d'architectes qui viendra étudier la recherche d'Ankali pour renforcer le métal. Par contre, si ça échoue, ils vont bien comprendre que vous avez tout de suite de quoi leur offrir tout de suite quelque chose de plus sympa, parce que on va considérer que Nalnix a bien compris que Ankali est capable de parler avec télépathie, et il soupçonne le casque d'être efficace, donc il va vous demander de lui donner le casque, sinon ça va mal tourner, quoi. Voilà. En tout cas, sinon vous allez pas repartir de là entier, disons. Est-ce que ça te va, Ankali? Et est-ce que ça vous va, Orbi, Tarek et Barik? Est-ce que si jamais il réclame le casque, on le lui donne tel quel, ou on a quand même moyen de rétorquer ou d'essayer de le raisonner ou de l'effrayer? Alors vous pourrez rétorquer, vous pourrez tenter de l'effrayer, vous pourrez tenter de fuir, hein, mais en tout cas il voudra le casque avec des menaces assez appuyées, quoi. Ok. Il n'a pas l'air super impressionné de base. Ouais. Ok, ce fameux jet de dés... Tu peux le lancer au ralenti, là, ça serait chouette. Comment? Tu peux le lancer au ralenti, le jet. Ouais. Comment je mets -4, machin? Non, on s'en fout, j'appuie sur lancer et puis tu fais ta sauce? Non, tu cliques sur charisme et tu mets -4. Hein, quand il y a dans modificateur de situation ou non? Ouais, non, c'est un dé de 20 -4? Non, c'est pas là? Non, tu le mets dans modificateur de situation -4, tu mets. Ok. Alors, on va voir si ça marche. Attention, grosse pression, roulement de tambour. Un échec? Ouais, c'est un échec. Est-ce que t'as bien mis -4, hein? De toute façon, même... J'ai l'impression, ouais. Oui, ça fait 18, t'as fait -4. Hein. Ok. Ouais. Du coup, ouais. Non, rien. Du coup, Nalnix, alors que tu lui fais cette proposition, tu as pu remarquer depuis quelque temps qu'il avait tendance à poser des regards appuyés sur le casque que tu portes, Ankali. Et il te dit, vous n'êtes pas sans savoir que ce cher Trox vous a aussi émis le souhait de nous rapporter de la ferraille magique, comme on l'appelle chez nous, pour satisfaire les besoins des architectes. Architectes dont je suis le chef. Et je crois bien que ce que vous portez sur votre tête, cher Ankali, et qui dissimule en partie votre fabuleuse mèche, serait susceptible de m'intéresser. Alors écoutez, j'ai un deal qui pourrait être tout de suite convenu, établir une base de relations saines. Vous me donnez votre casque, je libère vos amis, et tout le monde se quitte sur ces entrefaits, et nous pourrons nous revoir à une autre occasion. Est-ce que cela vous convient? Et tu vois que de soudain l'air se teint un petit peu, son bâton émet une petite lumière verdâtre assez sombre, ou en tout cas
de mauvais augure et les scorpions se tendent un peu plus. Les gardes ont presque du mal à les retenir. Ouais. Du coup, il demande que ça finalement. Il laisse tomber le fait qu'on prenne des gens pour leur enseigner la formule pour l'instant. Alors là, il a l'air omnibulé par le casque, ouais. Ah. Est-ce que tu veux qu'on essaie de l'intimider ou est-ce que tu lui donnes ton casque? Déjà, on va peut-être lui donner une dernière chance de se raisonner, ou pas. Alors là, vu la situation du jeu de dés, la situation est claire. Il est menaçant. Soit vous lui donnez le casque, soit vous lui donnez pas, mais si vous lui donnez pas, ça va tourner mal, quoi, en fait. Ok. Ouais, t'auras pas mieux, je pense. Il va le prendre par la force, quoi, tu vois. On peut faire peur aux scorpions avec du feu. Ouais, en plus, quand les scorpions sont entourés de feu, ça se passe très très mal. Il s'autopique, je crois. Ouais, il se suicide. Et peut-être le cavalier qui est dessus, au passage. Ouais. Après, ça veut dire qu'il va falloir affronter le mage, enfin le sorcier. Je lui réponds que... Déjà, je vais lui répondre que ça fait 2 fois qu'il change les cours du contrat. Je lui répondrai quand j'aurai vu mes amis. Ok. Donc tu lui demandes de descendre les amis. Ouais. Ok, ça me semble correct. Il dit, écoutez, ça me semble tout à fait acceptable. Il se met à crier des ordres aux gobelins qui se trouvent au-dessus, à une quinzaine de mètres au-dessus dans la tête. En gobelin, tu comprends, en Kali, qui demande à des personnes d'apporter Pilka, Miranda et Antonio. Et 5 minutes après, effectivement, amené par 4 gobelins qui ont l'air vivants, vous voyez vos compagnons qui sont enchaînés et escortés, quoi. Les gobelins qui ont l'air vivants, ils ont quelle attitude par rapport aux autres? Est-ce qu'ils ont l'air d'être esclaves des autres gobelins ou est-ce que ils obéissent sans montrer Alors du coup, ils obéissent, mais tu sens que... en tout cas, ils sont pas vêtus comme les autres. Ils sont plutôt bardés de fer, avec des coutelas qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, quelques babioles de bric-à-brac. Ouais, tu penses que c'est plutôt la frange qui fabrique, en fait, les constructeurs, quoi. D'accord, mais je veux dire, ils ont pas l'air esclaves ou... Non. Des gobelins zombies, quoi. Non. Ils vivent tous ensemble dans la paix. Après, ça t'en sais rien. Peut-être qu'il y a des dissensions communautaires au sein du Scorpion, mais là, en l'état... Non, mais voilà, de la manière dont ils s'adressent à eux, ou... Enfin, voilà, ça donne pas l'impression qu'il y a pas dans les médias, qu'il y a l'ascendant sur l'autre. Ok. Enfin, tu sens que, quand même, Nalnik s'est respecté et... Voilà. S'ils donnent des ordres, on les exécute, quoi. Du coup, ouais. On est là, juste pour visualiser la situation. On est en dehors du Scorpion. On est descendu. Ouais, je vous prépare. Voilà. Effectivement, vous êtes descendu. Pilka, Miranda, Wade sont là. Mm-hmm. Il y a le sorcier. Oui. Et quelques gobelins et des gardes, ça. Et nos amis qui sont planqués pas trop loin normalement aussi. Normalement, vous voyez là, je mets en place au fur et à mesure. Ouais. Du coup, la question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on se casse? Ou du coup, ou clairement, c'est un acte de guerre contre les gobelins. On en est là, c'est soit on déclare la guerre aux gobelins, soit on leur file le casque. Effectivement. C'est un peu ça. Un peu là. Compliqué. Ouais, du coup, je pense que je suis en contact télépathique avec toi, en Viplanax. Ouais, le temps qu'ils arrivent, vous avez 5 minutes. Vous pouvez concerter aussi Tarek et Barik, vous pouvez aussi donner votre avis. Vous pouvez... j'étais pas sûr. Ouais. Bah, moi, perso, je pense qu'il faut conclure le deal. Je suis d'accord que c'est un objet magique puissant, mais bon, on récupère la vie de nos 3 compagnons, et en plus, on n'est pas en situation compliquée, filer un secret ou quoi que ce soit. Et juste par curiosité, vous avez fait quoi, vous, pendant ce temps?
Vous étiez prêt à intervenir sur nous? Vous avez quand même repéré des endroits pour rentrer? A priori, moi, on vous a gardé en vue, quoi. Ouais. Ouais, prêt à intervenir, je pense. D'accord. Je pense que c'est le plus logique. Oui, après les accès principaux, c'est ceux que j'ai décrits, hein, c'est les pattes antérieures et les différentes échelles de cordes, échelles classiques qui sont bardées autour de l'abdomen, Ok. quoi. Après, il y a moyen Ouais. peut-être d'escalader il y a moyen avec un grappin peut-être de s'agripper aux pinces ou à la tête, etc. Mais en tout cas, les accès naturels, entre guillemets, sont ceux-là, quoi. Et du coup, on est d'accord avec lui, ce qu'il nous a demandé, c'est en fait, il veut de l'immédiat, quoi. Ah bah là, il veut le casque maintenant et on se casse. Ouais, il sait qu'il peut mettre la main sur un objet magique. Il n'a pas non plus envie d'un affrontement. S'il peut avoir le casque sans risquer quoi que ce soit, c'est une bonne option pour lui, quoi. Voilà. Mais il est d'accord qu'il perd l'enchantement de son scorpion. Ah oui, bah là, il sait très bien que pour l'instant, il aura eu ça et puis il verra plus tard, quoi, tu vois. Mais il peut de nouveau envoyer des raids pour capturer du monde. Ouais, nous on peut envoyer une équipe pour lui revoler le casque. Ouais. En fait, pour le faire douter, je vais quand même essayer. Tu me l'accordes pendant que les autres arrivent. Ouais. Je vais juste, comme si je m'occupais pas de lui, mais je vais essayer de le faire douter en faisant une sorte je vais utiliser mon sort d'illusion, tu sais, de créer une scène. Et je vais me créer, en fait, dans les paumes ouvertes de ma main, une sorte de scène pour qu'il puisse la voir, mais comme si c'est moi qui regardais, et une scène où on voit le scorpion avancer, et comme si le scorpion fonctionnait, quoi. Et de le faire de plus en plus gros, cette illusion, pour que tous les gobelins autour puissent la voir aussi. Où on voit Nalmix sur le scorpion en train de le faire avancer avec tous les gobelins qui crient Nalmix, Nalmix, Nalmix. Et puis pendant que toute cette illusion existe, j'ai un regard un peu triste en murmurant pour moi peut-être que cette scène n'existera jamais. Ok, et ton objectif c'est quoi du coup? C'est qu'en fait ils se rendent compte que peut-être que faire marcher le scorpion c'est plus intéressant qu'un casque. Ah. Le problème c'est que en fait renforcer ces plaques de métal c'est pas ce qui va faire fonctionner le scorpion, pour être tout à fait honnête, tu vois. Je parle de mon illusion pour l'instant. Ouais, bien sûr. Non, mais ça va l'améliorer quand même, ça le rendra plus solide. Ouais. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça reviendrait à rejeter un dé pour quelque chose qui a déjà été résolu, tu vois. Ah, mais le casque, il lui réchangera le casque contre le secret quand il verra qu'il en a besoin. C'est pas... Ouais, il y a de ça, mais... Je sais pas le résultat. On peut renégocier plus tard, ça laisse une relation ouverte avec... Et un truc aussi qu'on pourrait aborder, après je sais pas, hein, mais un dernier recours. Parce que s'ils veulent faire bouger le scorpion, on est au courant qu'il y a un vaisseau pas loin. Peut-être que là, ils pourraient trouver des mécanismes ou un pouvoir qui pourrait faire mouvoir le scorpion. En espérant qu'ils connaissent pas la zone et qu'ils l'ont pas trouvé. C'est juste que, si vous voulez, moi j'ai je vais rester sur l'idée je vais rester sur l'idée d'Antoine. Je pense que c'est Antoine qui a raison pour résoudre ça. C'est qu'en fait, on va lui donner le casque en lui disant que le jour où il change d'avis, il pourra toujours nous retrouver. Ok. Ouais. Tu laisses ouvrir la porte, ça. Ça n'empêche pas de lui piquer, ça n'empêche pas de lui réchanger. Ouais, parce que du coup, c'est pas que j'ai envie à tout prix de vous piquer le casque, c'est pas l'idée, c'est que du coup, ils sont en position de force. Ça a basculé comme ça et ça m'embête du coup de revenir sur ça, tu vois. Ils sont, ça fait ça. Enfin, pour moi, ça fait sens dans la fiction, quoi, tu vois. Oui, j'ai aucun souci sur tes choix. Je te suis sur tout ce que tu décides. Mais du coup, moi, je te dis juste ce que j'ai fait. Ouais, ok. Je te dis juste ce que je fais et puis tu en fais ce que tu veux. Ça marche. Du coup, effectivement, ça pourra laisser une porte ouverte où Nalmix pourra réfléchir à améliorer le scorpion et dans une optique comme ça.
Du coup, ils sont face à vous. Il envoie un de ces gobelins zombies s'approcher de toi. En Kali, est-ce que tu lui donnes le casque du coup? Avant, je vais dans sa tête pour être sûr qu'il va pas nous faire un coup de pute, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'aura, il nous laisse partir. Ok. Il est sincère dans sa démarche. Tu sens un esprit assez vif et assez affûté. Il a plutôt dans l'idée de vous garder sous le coude, effectivement. Il a aucune... même si là, il joue les gros bras pour récupérer ce qu'il a envie de récupérer, il a pas vraiment d'intérêt à vous tuer. Il se dit que plus tard, vous pouvez être utile, effectivement. Dans ce cas-là, je mets un gros vent à son zombie. Okay. Je prends mon casque et je lui donne directement en lui disant traitons entre gens de bonne compagnie. Ok. Il fait reposer le bâton qu'il maintenait contre son torse. Il tend les deux mains. Il se saisit du casque. Il le regarde avec avidité. Il crie en gobelin il ordonne un gobelin de libérer vos compagnons. Et donc les gobelins défendent les chaînes de vos compagnons et vos compagnons sont libérés et se dirigent vers vous. Bah partons. Comme on reste en position, on vous attend là, mais... Ok. Ramenez-nous nos amis. À chaque fois, c'est compliqué les négociations avec les gobelins à chaque fois. Hein. Bon, ok. Là, c'est autre chose que des rations quand même. Ouais, pour le coup. Bon, on a sauvé nos amis. On a sauvé nos amis. Oui, c'était l'objectif principal, effectivement. Ok. Et on a ramené du matériel de pêche. Et vous avez ramené du matériel de pêche. Du coup, ouais, moi je suis pas contre décourter cette session. Malheureusement, voilà, le petit malade, il faut que je prenne le relais. En tout cas, il faut que j'aille m'en occuper. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous partager 4000 XP entre vous. Vous gagnez 1000 XP chacun. Puisque vous, finalement, même si ce fut bref, vous avez quand même rempli l'objectif qui était de libérer vos camarades. D'accord ? Ouais. Mine de rien, quand même on a aperçu la partie effectivement ouest de la rivière, la forêt. Ouais. Vous savez que voilà, il y a un bras de la rivière et que ça continue vers l'ouest, effectivement. Vous avez aussi appris pas mal de choses sur les gobelins des environs. Hein. Vous savez que sans être ami avec le dragon, il y a plus ou moins un pacte de non-agression qui est conclu, puisque visiblement, il semble avoir un maître, les gobelins, le maître de tous les maux et de toutes les maladies. Alors, voilà. D'ailleurs, Pilka va vous en parler. Ouais, voilà. J'allais te poser la question si on pouvait les interroger sur le chemin du retour, savoir ce qu'ils ont vu à l'intérieur et qu'ils nous racontent un petit peu, parce que là, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Ouais, effectivement. Du coup, Antonio, Pilka et Miranda, en fait, vous donnent une description assez détaillé du scorpion. Hein. En gros, dans son abdomen, c'est le village. D'ailleurs, au-dessus de l'abdomen, à l'extérieur, vous avez aperçu des baraques et des tours qui sont montées un petit peu à l'arrache. Mais à l'intérieur, il y a carrément un lieu de vie avec une bonne centaine de gobelins. Hein. Il y a effectivement deux factions qui l'habitent, les architectes qui vivent en fait dans la queue. Au bout de la queue, en fait, ils sont les dépositaires d'une magie nécromantique et ils servent une espèce d'élémentaire de poison qui gardait Pilka, en fait. Et à côté de ça, donc, au niveau de la tête et des pinces, il y a les constructeurs qui, eux, savent faire à remettre... En fait, c'est effectivement le corps de scorpion qu'ils essaient de faire fonctionner, le corps d'un scorpion mort depuis longtemps, mais géant, et qu'ils essaient de faire marcher, en fait, au final. Et du coup, les constructeurs savent faire à inventer des machines, à mettre en place des dispositifs pour tenter de le réactiver.
voilà, ils n'ont pas forcément compris toutes les conversations, mais dans les machines qui fabriquent, il y a ces machines pour tenter de le faire fonctionner, mais aussi des armes de siège, des armes tout court. Ils ont une attitude qui est plutôt belliqueuse, quoi. Ok. On va quand même jeter le move de retour à Carcasse, histoire de. Yeah. Et puis on va pas se passer du petit débrief, 5 minutes. Qui c'est qui jette du coup? Bah tiens, Tarek, t'as pas trop participé. T'as pas forcément jeté beaucoup de dés depuis que tu joues, alors vas-y. Et du coup, j'ai besoin qu'on me dise. Je clique sur la macro retour à Carcasse, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a un petit sac à dos, ouais. Ok, alors go sac à dos. Ah bah super. Ah tiens. Ouais, mais moi j'ai perdu ma bourse déjà au prochain coup. Non. Moi aussi, je l'avais perdu la fois précédente. C'est vrai, qui c'est qui a des sous encore? Non, du coup, c'est ce qui est. Moi, il m'en restait un peu. Moi aussi. 200 pièces d'or. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est par qui vous allez être poursuivi. Du coup, j'imagine que vous rentrez en barque Ouais. par les rivières. Je pense, oui. Ouais, du coup, en fait, quand vous arrivez à proximité de quasiment à Carcasse, en fait, à proximité de cette forêt un petit peu bizarroïde, alors que vous faites une halte sur la rive et que vous êtes en repos avant d'attaquer la journée suivante, vous êtes assailli par des araignées géantes, en fait, des espèces de grandes veuves noires qui se jettent sur votre camp et du coup vous oblige à partir précipitamment et à reprendre votre barque sans demander votre compte, en laissant derrière vous une partie de votre barda et très certainement votre bourse. Et du coup, on perd tous notre bourse? Oui. Ok. Ouais, c'est l'idée. Ok. Bon, du coup, je suis désolé de décourter un petit peu la session comme ça, là, mais bon, ça arrive. Hein. Il ne peut pas grand-chose. Mais sinon, c'était très cool. Bon, on a joué 1h20, mine de rien. Mais d'empêche, à 1h20, il s'en passe des choses. Voilà, on a quand même pu... même s'il n'y a pas eu de combat, vous avez plutôt bien fait d'éviter le combat, je pense. Même, je sais pas, vous aviez peut-être des armes en effrayant les scorpions avec le feu. C'était pas une mauvaise idée. Moi, c'est le premier truc, quand tu m'as dit qu'ils étaient agités. Quand on est arrivé déjà, j'étais prêt à balancer. Alors, en plus, j'avais des flasques d'huile embrasées. Ouais. Et même, ne serait-ce qu'une illusion de feu, tout autour d'eux. Après, voilà, il y avait peut-être quelque chose à jouer, mais ça aurait été risqué, ça c'est certain. Oui. Mais voilà, c'était une voie faisable, hein, j'en sais rien, en prenant un mix en otage ou que sais-je, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était une des voies possibles. La négociation a mal tourné. C'est vrai qu'à chaque fois que vous négociez avec ces gobelins, c'est pas évident. Vous avez lâché le casque de télépathie qui était quand même fort pratique. Je pense qu'un calice y était attaché quand même, mine de rien. Ah ouais. C'est clair. Ouais. Attends, j'ai quand même regardé dans la tête d'un dragon avec. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ouais, voilà, vous en savez un peu plus sur ces gobelins qui est, je pense, une menace assez conséquente du coup. On verra bien ce que vous en faites. J'espère que vous n'êtes pas trop frustré par la durée. Non, j'ai fait. Il y avait de la tension quand même ce soir. Hein. C'était. Ouais. C'était pas long mais intense. Bon, ça va alors. Allez, histoire de débriefer un petit peu. Guillaume, de ton côté, ça allait? Qu'est-ce que tu as trouvé de bien, un peu moins bien? C'était très très chouette. C'était très bien. C'est toujours frustrant parce que ça fait 2 fois de suite où quand t'as les dés qui sont pas avec toi ou c'est con parce que t'as l'impression qu'en termes de jeu ça se passe plutôt bien et puis d'un coup t'as le jet de dés, bon bah pas de bol quoi, voilà. Mais ça fait, voilà, c'est le jeu, hein. Enfin j'ai aucune critique là-dessus, mais du coup ça laisse un petit goût dans la bouche où tu te dis merde, tiens, j'aurais bien aimé que pour une fois ça se passe bien. Ouais. Mais sinon voilà, c'est chouette. Et puis effectivement, peut-être d'avoir. Ce qui est dommage, c'est que
ça fait partie du jeu, c'était logique hein, qu'on se sépare, mais j'aurais aimé jouer un peu plus avec Chris et puis Antoine. Ouais, Voilà, ouais. parce que Viendra. voilà, jouer ensemble, c'est passer du temps ensemble, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais là, du coup, c'est vrai que c'était une mission un petit peu de sauvetage avec des conditions particulières. Ouais, c'était une bonne idée de pas non plus arriver tous ensemble. Mais oui, vous vous êtes posé la question avant de vous séparer. Mais on savait que ça allait tourner un petit peu comme ça, quoi, du coup. Ça allait être un petit peu... Ouais, du coup, il manque juste une scène au coin du feu avant d'arriver, quoi. C'est vrai. Mais du coup, dans une configuration comme ça, où les groupes tournent et tout, c'est un peu plus frustrant. Après, quand on est sur une campagne à longue durée, à 3 ou 4 personnages, par exemple, sur un jeu propulsé par Apocalypse ou l'autre, il y a des séances, carrément, où il y a un ou deux personnages qui sont vraiment au devant de la scène. C'est pas dérangeant, parce que c'est que la partie d'après, vous allez vous retrouver, ou là. Mais là, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant, ouais. Je comprends. Oui, puis en plus, c'est vrai que de façon très 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 égoïste, Chris et puis Antoine, on a quasiment jamais joué ensemble, ou très peu. Et du coup, c'était aussi l'occasion de passer du temps avec vous, et j'avais une gourmandise d'échanger un peu plus. Et puis, mais ce sera une autre fois. Enfin, il y a aucun souci. Encore une fois, il y a aucun souci ni critique. Oui, C'est non, mais juste puisque tu nous demandes. Bien sûr. Moi, je te dis que la seule chose qu'il me demande, c'est de passer un peu plus de temps avec les autres, quoi. Ouais, ça marche. On aurait eu le temps, mais là, c'est vrai qu'il y a une circonstance différente et un petit peu urgente. Ça roule, Guillaume. Merci beaucoup. De ton côté, Barrick, Antoine. Bon, ce soir, du coup, t'as pas pu trop jouer, mais bon, au final, parfois, c'est cool d'être spectateur. C'était bien, c'était la première expédition où ça partait pas en sucette, où on se mettait pas à bastonner parce qu'on n'avait pas géré, donc je suis content qu'on ait géré cet échange à la cool, surtout que Barrick, il est de toute façon, il a pas le droit de... C'est pas matérialiste, il a pas le droit de conserver des richesses, donc ça me paraît très bien de filer cet artefact pour récupérer nos compagnons, donc c'était plutôt cool, et moi c'était la première expédition où il y avait pas de baston aussi, donc voilà, ma foi c'était chouette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, toi, t'as eu droit à des bastons. Ah ouais, moi il y a eu des morts et de la baston, et à chaque fois j'ai dit oh là 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 là, ça va mal se finir. Et là c'est la première fois où ça se passe à peu près bien, donc j'ai eu peur là quand t'as commencé à renégocier Guillaume, je me suis dit oh là là, ça y est, on est reparti. Ça va repartir à feu et à sang, quoi. Ok, ça roule. Merci beaucoup. Tarek, Chris, de ton côté. Moi, j'ai bien aimé toute la partie négociation. Ça m'a fait approfondir mes connaissances sur la campagne et tout ça. Parce que j'avoue qu'au début de la séance, j'avais pas vraiment tous les tenants et les aboutissants à l'esprit. Et là, je vois plus les arcs narratifs qui partent un peu dans plusieurs directions. Et du coup, très cool. Voilà. Même si j'ai pas été très active, j'en suis consciente. Mais je crois que Tarek va avoir un contentieux avec ces gobelins. Définitivement. Ouais, effectivement, du coup, c'est vrai qu'au fil des expéditions, il y a pas mal de choses qui se dessinent. Ça doit être des explorations et... Bon, du donjon, on n'en a pas fait 50, mais il y a quand même des trames ci et là qui émergent, donc c'est cool, ça. Ok, parfait. Et de ton côté, Orbit Planax, Benoît? C'était chouette, comme je disais, beaucoup de tension. La phase de négociation, mine de rien, on a marché sur des œufs un peu. C'était très très intéressant, et puis bon, on a perdu un objet magique, mais on a quand même sauvé des compagnons qui ont compté en plus pour moi, parce que j'ai fait une aventure avec chacun d'eux. Oui. Et Pika m'a sauvé en sacrifiant tout son argent lors de la fuite de la tour de fer. Mince, j'ai son nom au bout de la langue. J'ai Koweït qui me vient, mais Antonio El Rey, ouais. Nous avait bien aidé pendant le combat contre les Stirges pour récupérer leur fluide vital. Voilà, ils m'ont aidé les deux à soigner ma maladie et tout, donc je me voyais pas rentrer sans eux, quoi. Donc, ouais, effectivement, ouais. Mais du coup, il y avait de la tension et des attachements. Ouais. Maintenant que vous avez 3-4 expéditions ensemble, il y a des choses qui se créent aussi. Ça, c'est cool, quoi. Effectivement, ouais, entre
de mon côté, entre la semaine dernière où on a négocié face à un dragon et cette fois là avec les gobelins dans leur forteresse, ça fait quand même 2 semaines de suite que je joue en serrant des fesses. Je vais avoir un corps de rêve bientôt. Hein. Mais après, c'est vrai que les gobelins sont raides à chaque fois qu'on les a croisés. Bon, la première fois, ça a été juste de la nourriture. Hein. On savait pas trop où on mettait les pieds, mais là, ça commence à faire, hein, quoi. Ouais. Ils sont pas très... Ah, ils collaborent pas. Bah, du coup, c'est vrai que vous les rencontrez, ils sont souvent en position de force. Ah, c'est le nombre, hein. Ouais, voilà. Après, bon, on va pas refaire le match, mais peut-être qu'il aurait bien pu se passer ce combat, mais ça, on n'en sait rien, quoi. Bah, après, c'est toujours pareil, c'est comme dit Guillaume, sur un jet de dés, pouf, ça peut tout de suite basculer. Oui, puis après, c'est pas tant de savoir si on gagne le combat sur le coup là qu'à long terme, quelle relation on va avoir avec eux. En fait, c'était surtout, est-ce que, en gros, est-ce qu'on perd un objet magique ou est-ce que c'est la guerre, quoi. Oui, et puis, est-ce qu'on se tape dessus, quoi. Et puis une aventure sans mort, hein. Enfin, ça m'est pas arrivé souvent, c'est la deuxième, je crois. Non, effectivement, du coup, ça ouvre des perspectives avec les gobelins et bon, vous savez qu'ils sont assez retors, quoi. Qui sont pas forcément. Voilà. Et qu'il y a l'alliance avec le dragon, donc. Alors, il a évoqué plus un pacte de non-agression qu'une alliance à proprement parler, quand même. Hein. Ouais, mais moi justement, j'essaie d'y faire peur en lui parlant un dragon directement sans l'avertir. Et j'ai vu qu'il s'est pas démonté, quoi. Donc je veux bien croire que. Moi, comme j'ai compris les choses, c'est qu'ils s'entendent plutôt bien ensemble, quoi. Donc, que c'est pas en faisant ça que je vais lui faire peur, et peut-être même qu'il pourrait le retourner contre nous. Ouais, du coup, pour être plus précis là-dessus, en gros, il a dit qu'ils n'avaient pas de soucis à avoir avec le dragon, quoi. Voilà. Sans forcément parler d'une alliance à propre concrète, quoi. Voilà. Et je suis content d'avoir eu ma séance à double illusionniste. Ouais, même si on n'a pas pu briller. Non, pas pu faire péter les watts, mais... On aurait dû le tenter, le combat avec le feu. Ouais, parce que il y avait un qui fait les flammes et l'autre qui balance une terreur sur le sorcier. Ouais. Allez, la prochaine fois, on revient chez les gobelins, on fait ça. Ouais, mais juste pour voir si ça marche, puis après on leur dit non, c'était juste pour essayer. Salut les copains. Ouais, ça roule. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je file, voilà, je vais reprendre. Okay. Je vais aller m'occuper du petit. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ouais. Toi aussi, bon courage. Ça marche. Allez, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais, salut. Ciao.